donc, Jérusalem va redevenir le centre mondial de la vraie religion. Et pour deux raisons. La présence de Dieu dans le sanctuaire qui va être purifié et la restauration d'un culte pur. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Jérémie 33, 18. Donc on a vu que la tente de David allait être redressée. La tente de David, c'est le royaume, le temple, le palais. Donc ce qui permet la fonction de politique d'être existante. Après, Ésaïe continue en parlant du fonctionnement du temple de Jérusalem. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta dans le pays d'Israël, il m'y transporta dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Ézéchiel 41, 2. C'est la vision d'Ézéchiel. Et en fait, Ézéchiel a décrit un temple aussi précisément que celui de Salomon, qui a été détruit, reconstruit par Zorobabel, réamélioré par Hérode et anéanti en 70. Ça, vous le savez bien, 70 après Jésus-Christ. Et ce temple a tellement été bien décrit, celui d'Ézéchiel, qu'on ne peut pas imaginer un instant qu'il ne soit pas reconstruit. Comme je l'ai dit, plus que certainement avant la tribulation, puisque il sera profané pendant la tribulation. Il n'est expliqué aucun autre temple que celui-là, outre les deux premiers. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Agé 2, 7, 9. En fait, cette prophétie d'Agé ne va connaître sa réalisation complète que pendant le millénium, dans le dernier temple fait de la main des hommes. Et selon la description d'Ézéchiel, ce temple sera bien supérieur et bien plus extraordinaire que le temple de Salomon. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Daniel 12, 11, 12. On a déjà vu ce verset. En fait, ce temple va être purifié pour pouvoir accueillir à nouveau Dieu et les sacrifices. Et donc dans ce temple, il va y avoir une zone sainte. Il me dit les chambres du septentrion et les chambres du midi qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation de culpabilité, car le lieu est saint. Ézéchiel 42, 13. Donc, comme du temps des autres temples, il va y avoir une zone qui sera considérée comme sainte. Et donc, la zone sainte n'était et n'est accessible qu'aux sacrificateurs, aux Lévites. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Ézéchiel 44, 15, 16. Donc on a vu que seule la lignée de Tsadok était restée fidèle au travers des épreuves du temps. Et c'est la seule qui pourra accéder à la partie sainte habitée par Dieu. Ce sont les seuls qui seront autorisés à cela. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel, Ésaïe 66, 21. En fait, le critère de choix de Dieu sera la fidélité passée et pas le lieu de résidence des Juifs pendant les événements de la fin des temps. Donc ça veut dire que, si vous vous souvenez, il fera revenir en vainqueur, on ramènera
les Juifs dispersés partout dans les nations, même après la bataille d'Armageddon, et qui n'auront pas eu l'occasion de revenir sur le territoire. On les ramènera. Et parmi ceux-là, eh bien, certains vont être restitués sacrificateurs, parce que tout simplement, ils sont de la lignée des Lévites et de la lignée de Tsadok. Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de 25 000 cannes et large de 10 000. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire 500 cannes sur 500 en carré et 50 coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Ézéchiel 45, 1, 4. Donc Dieu va utiliser une zone suffisamment grande pour préserver sa sainteté. Le temple sera implanté au milieu d'un territoire uniquement réservé à la lignée de Tsadok. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient. Il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure. Et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure. Il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure. Il y avait 500 cannes. Il se tourna du côté de l'Occident et mesura 500 cannes avec la canne qui servait de mesure. Il mesura les 4 côtés, le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ézéchiel 42, 15, 20. Donc, quand on parle d'une partie sainte, il y a aussi une partie profane. Et il y aura un mur immense qui va séparer ces deux zones. Tu diras aux rebelles de la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur, incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang de toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Ézéchiel 44, 6, 9. Donc le reste d'Israël aura été sauvé de façon in extremis. Et Dieu, comme je l'ai dit, veut empêcher toute pollution par le péché, tout dérapage de la part de ses élus. Et donc, outre le mur de séparation qu'il mettra entre le saint et le profane, il va interdire l'accès au temple à tout étranger incirconcis. Et il précise bien, de chair et de cœur. En fait, Dieu sera toujours présent dans son sanctuaire. Et donc, rien que sa sainteté interdit cette présence. En fait, aussi, il est dit qu'il y aura une double circoncision. Ça prouve que, durant le millénium, même si la population d'Israël a reconnu Christ comme sauveur, la loi de Moïse restera d'application pour Israël, contrairement aux autres croyants. Cela ne veut pas dire qu'ils auront besoin de sacrifices pour être sauvés, ça ne veut pas dire ça, puisqu'ils auront reçu le salut par Christ, mais la loi restera d'application. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Ils se tiendront devant moi pour être à son service, devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Ézéchiel 44, 10, 14. Donc, la seule lignée de Tsadok sera privilégiée. Mais la plupart des autres Lévites ont failli à leur tâche. Ils ont été peu respectueux de Dieu lors de la tribulation, même avant la tribulation. Et Dieu veut que les cultes qui seront
pratiqués à ce moment-là soient des cultes purs. Et pour cela, il va écarter définitivement de sa présence tous les Lévites qui ne sont pas de la lignée de Tsadok. Il va les cantonner aux tâches auxiliaires du temple. Donc vraiment, c'est eux qui vont avoir les tâches les plus ingrates en réalité. 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison avec 20 chambres. Comme propriété de la ville, vous estimerez 5 000 cannes en largeur et 25 000 en longueur. Parallèlement à la portion sainte prélevée, ce sera pour toute la maison d'Israël. Ézéchiel 45, 5. Donc, ces Lévites-là seront installés à l'extérieur du territoire saint, au même titre que le reste du peuple d'Israël. Seule la lignée de Tsadok sera privilégiée. Avant de visiter en esprit le temple nouveau, Ézéchiel a prophétisé quelque chose qui était une abomination, évidemment, ce sont les profanations et la destruction du temple de Salomon. Et ça s'est avéré exact. En fait, quand Dieu a quitté ce temple, et ce temple était à la merci des hommes, et il a été profané et détruit. Dans le futur, Dieu va revenir en gloire, de la même manière qu'il était parti. Et il est dit dans Ézéchiel 43, 4 qu'il viendra de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ézéchiel 43, 2 et 5. Donc, Dieu va de nouveau pénétrer dans le lieu très saint, comme après la consécration de la tente de la rencontre, comme après la consécration du temple de Salomon. Et en fait, pour qu'il puisse venir s'installer dans le Saint des Saints, il faut qu'il existe. Donc il faut que le temple ait été reconstruit. Et il faut qu'il ait été sanctifié, puisqu'il est dit qu'il sera profané pendant la tribulation. Mais ça veut dire aussi qu'il l'aura quitté un jour. Ou en tout cas, qu'il n'y sera pas encore revenu. Ce n'est pas parce que le temple sera construit avant la tribulation que Dieu y habitera avant la tribulation. On est bien d'accord. Puisqu'on a vu précédemment que la lettre de divorce avait été éditée par Dieu. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et des rois, et les rois ne souilleront plus mon sein, non par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ézéchiel 43, 7. Ce retour-ci sera un retour ferme et définitif. Il n'y aura plus aucune profanation qui pourra être accomplie. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par elle, elle restera fermée. Ézéchiel 44, 1, 2. C'est un peu un symbole. Pour assurer sa présence constante, Christ va faire sceller la porte par laquelle il sera entré dans le Saint des Saints. Ainsi, il va vraiment prouver physiquement son intention de ne plus sortir du temple pour le quitter. Le temple va être restauré, Dieu va venir dans ce temple au travers de Jésus-Christ, et le culte va aussi être renouvelé. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions, par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 20, 40, 44. Donc,
c'est sur la seule initiative de Dieu que les offrandes, sacrifices et dîmes seront à nouveau réalisées. Israël, comme tout pécheur racheté par le sang de Christ, ne pourra que se réjouir de la mansuétude de Dieu et ne pourra que se soumettre aux règles qu'il va établir, évidemment. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est de prouver sa fidélité au monde entier. On a vu tout à l'heure qu'on parlait d'un prince, dans les chapitres 44 et 48 d'Ézéchiel. C'est un personnage particulier qui apparaît une vingtaine de fois. Certains disent que c'est Jésus en personne, mais si on décrypte bien les Écritures, on peut plutôt penser que c'est un autre personnage, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, il sortira par le même chemin. Ézéchiel 44, 3. S'il est autorisé à s'asseoir face à l'Éternel pour manger le pain, ça signifie qu'il n'est pas Dieu. Or, on a vu que c'est Christ qui est redescendu en gloire, c'est Christ qui régnera. Bon, déjà là, on peut se dire qu'il y a déjà un souci. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Ézéchiel 44, 1, 2, c'est ce que nous avons lu précédemment. Cette porte-là, elle ne peut pas être utilisée par le prince, puisqu'elle est scellée. Alors qu'on dit que ce prince entrera par un chemin. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas le même passage que celui que Jésus a emprunté. Le prince offrira ce jour-là pour lui et pour tout le peuple un taureau en sacrifice d'expiation, Ézéchiel 45, 22. Le prince est amené à faire un sacrifice d'expiation pour lui-même, parce qu'il est susceptible de pécher. Même si le péché n'est plus autorisé à ce moment-là, l'être humain, s'il était livré à lui-même, pécherait. D'accord? Donc, ils continueront à faire des sacrifices d'expiation, même s'ils n'ont plus la possibilité de pécher, parce que ça reste le sacrifice perpétuel, simplement. Mais il doit le faire. Donc s'il doit le faire, c'est qu'il est encore humain. Christ a été humain, mais aujourd'hui il est ressuscité. Donc il est divin. Okay? Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat et à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste, le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Ézéchiel 45, 16, 17. En fait, il sera un prince sacrificateur. Mais il ne sera pas un sacrificateur permanent, c'est-à-dire qu'il va seulement sacrifier à des moments précis, aux fêtes qui sont prescrites par Dieu pour le peuple juif, qui va apporter les produits pour l'offrande. On dit prince sacrificateur, mais en réalité, il n'a pas le titre de sacrificateur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils. Ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté. Puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Ézéchiel 46, 16, 18. Ce prince va posséder des biens matériels, et surtout une descendance. Or, il est dit nulle part que Christ aura une descendance entre nous. Hein? D'accord? Donc, Jésus n'a eu aucun enfant dans la chair, et il ne va pas procréer dans l'éternité. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure, et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. En fait, le signe le plus important qui prouve que ce n'est pas Jésus, c'est qu'il devra se prosterner devant Dieu. C'est-à-dire qu'il devra adorer. Christ ne le fait pas puisqu'il est Dieu. Alors qui va être ce prince? Ézéchiel 45, 7, 8, il est dit « Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident,
et du côté de l'Orient, vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël, et mes princes n'opprimeront pas plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus. Ézéchiel 45, 7. Donc, ce qu'on peut raisonnablement penser, c'est que Christ va instituer un prince, une sorte de gouverneur, pour administrer le pays d'Israël. N'oubliez pas que le reste des nations sera réservé aux croyants ressuscités. Et donc ce prince va, en son nom, gérer ce pays d'Israël, avec le concours évidemment des chefs des tribus d'Israël. Il sera peut-être de la lignée de David, ça ne le dit pas, ok, mais le seul roi éternel sera bien Christ. D'ailleurs, il y a une différence entre roi et prince. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui, et je le ferai approcher, et il viendra vers moi, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Jérémie 30, 21. Si on prend cette prophétie de Jérémie, on voit bien que ce prince va être issu d'Israël et sera spécifiquement appelé par Christ pour gérer la nation d'Israël. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel et portera les insignes de sa majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Zacharie 6, 12, 13. C'est en fait une sorte de duo qu'il va y avoir. Un duo qui va s'occuper de la restauration du temple, mais qui va aussi recevoir les insignes du pouvoir en parfaite harmonie avec Christ. Donc ce sera une sorte de bras droit, quoi, que Christ va désigner, choisir, pour prendre une part du travail en réalité. Alors pour les règles, pour les sacrifices et les offrandes, il va établir des règles très précises. Et on le retrouve de nouveau dans Ézéchiel 43, notamment 18-27. On ne va pas relire ce texte, mais il est quand même assez explicatif des choses. Il faut que l'autel soit purifié, comme auparavant. Et il faut que les règles soient strictes en ce qui concerne les sacrifices et les offrandes. Donc, les sacrificateurs sont de la lignée de Tsadok parce qu'ils ont été fidèles. C'est vrai que depuis le sacrifice de Jésus, le chrétien est bien le temple vivant de l'Esprit, donc de Dieu. Mais les Juifs consciencieux sont toujours sous la loi. Et ces Juifs vont mettre en place ces sacrifices, ces offrandes, avant même la tribulation. Ils vont tenter de le faire. Depuis qu'ils sont revenus sur le territoire en 1948, c'est devenu possible. Mais ça ne veut pas dire que les actes de sacrifice et d'offrande seront agréés de Dieu, puisque ce sont des pécheurs qui refusent le salut de Christ. Dans le millénium, on va voir une série d'offrandes et sacrifices qui sont communs aux deux alliances. Mais il y a aussi des différences. Il y a les holocaustes, et je vous ai chaque fois mis les références de l'Ancien Testament et de la prophétie d'Ézéchiel. Il y a les offrandes des fruits de la terre. Il y a les actions de grâce. Il y a les sacrifices d'expiation et de culpabilité. Il y a les libations. Donc même si Israël est revenu en grâce envers Dieu, le statut d'homme est toujours un statut d'homme pécheur. Et donc ce statut d'homme pécheur demande réparation. L'humanité, et donc Israël, restera faillible. C'est pour cela que Christ et les saints devront régner d'une manière ferme, par un sceptre de fer. C'est vrai que même s'ils sont soumis à la sainteté, la chair des Israélites restera toujours chair. Et donc ils vont toujours être tenaillés entre
entre leur chair et l'obéissance à la loi. Mais la grande différence, c'est qu'ils sont capables maintenant de se présenter devant le Seigneur avec humilité et repentance, de reconnaître tout de suite leurs difficultés et de rester dans les voies de Dieu. C'est la grosse différence par rapport à toute l'histoire d'Israël qui a précédé. Dans Zacharie 14, 8, 11, 20, 21, il est dit que des eaux vives sortiront de Jérusalem et vont couler donc vers la mer orientale et vers la mer occidentale pour moitié chacun. C'est le fameux torrent purificateur et vivifiant qui coule du temple. Mais ce que Zacharie va ajouter, c'est que Jérusalem et Juda seront saints grâce à ce torrent purificateur. Et donc, grâce à cela, ils deviendront en permanence un lieu d'adoration agréé de Dieu. Le péché ne sera pas présent là au milieu. En fait, Jésus s'était emporté, notamment dans Matthieu 21, 12, contre les marchands qui souillaient le temple. Mais là, il n'y aura plus de marchands pour souiller le temple. Et outre ces offrandes et ces sacrifices, il va persister des fêtes, principalement issues de l'Ancien Testament. Notamment le sabbat et la nouvelle lune. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc ça deviendra une institution universelle. Toute chair, ça veut dire tous les habitants de la terre devront consacrer ce temps à adorer Dieu. Pas seulement Israël, tous les habitants de la terre. Et puis il y aura les fêtes traditionnelles qui sont reprises dans Ézéchiel 45, 18 à 21. Et certaines d'entre elles, par rapport à l'Ancien Testament, ne sont pas citées. Mais selon Ézéchiel, les Juifs vont restaurer la fête du Nouvel An. En fait, la fête du Nouvel An n'est pas dans la loi. C'est une nouvelle fête. Ils vont fêter la Pâque, les pains sans levain et la fête des tabernacles. À chacune de ces fêtes, il y aura un sacrifice d'expiation. Ça veut dire qu'il y aura toujours des fautes sur terre qui vont nécessiter des pardons, et puis aussi le poids des fautes antérieures, qui seront toujours bien présents au sein du peuple. La Pentecôte, les trompettes et l'expiation n'existent plus, et donc nous n'aurons plus de commémoration. Et puis il y aura une fête nouvelle, vraiment nouvelle. La nouvelle année, comme je disais tout à l'heure. C'est un temps où on va faire un sacrifice d'expiation répété 2 fois en 7 jours. Comme pour insister sur l'exigence de pureté devant Dieu. Et dans le temple, évidemment, avant de faire quoi que ce soit d'autre, on recommence l'année et on se purifie. C'est quand même important. Puis il y aura la Pâque, les pains sans levain et les tabernacles. En fait, la Pâque et la fête des pains sans levain est regroupée sur 7 jours, comme dans l'Ancien Testament. Et elle va commémorer 2 choses, maintenant, au lieu d'une seule. À l'époque, on commémorait la sortie d'Égypte. Maintenant, on va commémorer pendant le millénium la sortie d'Égypte et le sacrifice de Christ. Vous avez remarqué que c'est la même période. Christ est mort à la Pâque. Donc, nous fêtons non pas la sortie d'Égypte en tant que chrétien, mais le sacrifice de Christ, la mort et la résurrection. Et bien pendant le millénium, ils vont eux aussi fêter le sacrifice de Christ, mais continueront à se rappeler la sortie d'Égypte, puisque ça les concerne directement. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle au service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 17, 18. En fait, on a vu et on l'a dit. Christ est mort une fois pour toutes, en sacrifice d'expiation. Et pour tous nos péchés. Et ce qui se passe ici, c'est que Christ doit
est considéré comme le souverain sacrificateur miséricordieux. Mais ça n'empêche pas que la loi doit continuer à fonctionner.